Le dernier prix, c'est le master régional. Et le master régional, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Marie-Thérèse Mercier, conseillère régionale Occitanie, représentant Carole Delga. Alors, bonsoir Marie-Thérèse. Vous allez remettre ce soir le dernier prix, le master de la région. Alors, je voudrais venir sur quelque chose de sérieux, comme dit le Premier ministre, mais la région vient de voter il y a quelques jours le nouveau schéma régional de développement économique. Alors, il a un nouveau nom maintenant, hein. Stratégie régionale pour l'emploi, la souveraineté et la transformation écologique 2022-2028. C'est ça? C'est son nouveau nom? Oui, c'est exactement ça. Alors, il est important, ce plan, parce qu'il va avoir des effets les 5 prochaines années. Quels sont les grandes orientations, les grands axes? Alors, c'est vrai que le terme est très important et la loi nous impose de voter un schéma régional de développement économique, mais la présidente de région, Carole Delga, elle a voulu effectivement travailler en transversal et que ce schéma recouvre des sujets beaucoup plus larges et notamment pour travailler sur l'emploi. Ce qui est peut-être ce que je peux dire sur ce schéma régional, c'est difficile de le présenter en quelques minutes, mais tous les mots sont importants. L'emploi, d'abord notre priorité, ça a toujours été l'emploi. L'emploi dans cette région, alors Monsieur le Premier ministre l'a dit, l'attractivité de notre région est forte, mais cette attractivité, elle nous oblige, parce que ça veut dire que chaque année, nous devons créer 40 à 50 000 emplois, puisque c'est à peu près le nombre d'habitants qui arrivent sur ce territoire. Donc ça nous oblige, ça veut dire qu'on doit beaucoup travailler sur l'innovation pour créer des emplois sur les filières d'avenir. Alors ça a été cité, schéma régional d'emploi, de souveraineté et de transformation écologique. Donc vous m'avez demandé une ou deux priorités, je vais essayer d'aller vite pour vous libérer et pour que vous puissiez profiter aussi de la soirée. Mais ce sujet de la transformation écologique, c'est vraiment notre priorité. Alors l'emploi ou la transformation écologique, ce sont nos deux priorités. C'est très important de le dire et ça aussi, ça a été dit tout à l'heure. Bien sûr, ces deux sujets sont liés. En quoi c'est important et en quoi pour la région, ça devient notre priorité numéro 1, c'est que nous devons tous accélérer les sujets de transformation et de transition écologique pour les entreprises sont prioritaires et nous devons massifier cette transition, aller vers de nouveaux modèles économiques et la région s'engage pour les 5 prochaines années. Notre ambition, elle est très forte puisque nous nous engageons à accompagner une entreprise sur 2 sur ce territoire. Donc ça veut dire 50% des entreprises qui vont être accompagnées par la région Occitanie sur la transition écologique. Nous mettons en place un diagnostic pour mesurer les impacts et pour effectivement avoir plus d'entreprises à impact, mais aussi pour vous accompagner vers cette transformation écologique. Voilà, si on peut en 2 mots citer nos priorités. Il y a tellement à dire parce qu'on sait que la région Occitanie vraiment est très présente au soutien des entreprises. Les effets de la crise sanitaire et énergétique sont de plus en plus prégnants, visibles aussi sur de nombreuses entreprises. La région place la souveraineté en tête de ses priorités. Est-ce qu'elle a vraiment les moyens d'agir et dans quel contexte sur des sujets qui dépassent parfois même le cadre de ses frontières et des frontières de l'Hexagone? Alors, c'est vrai que là aussi en 2 mots c'est assez compliqué de vous répondre, mais je crois, et si je peux rebondir sur la présentation qu'a faite Geneviève, ça me permet finalement très vite d'illustrer ce en quoi la région est utile sur tous ces sujets de souveraineté. Sur les sujets de souveraineté, que ce soit l'Europe, que ce soit la France ou que ce soit la région, nous devons d'être alignés. Et là, on peut parler d'alignement des planètes sur ce projet comme Geneviève, ça permet une très bonne illustration. La souveraineté, c'est bien sûr la souveraineté énergétique et l'exemple de l'hydrogène ou de l'éolien flottant avec les moyens que nous avons mis sur la région et sont bien sûr très importants. Je voudrais quand même aussi dire que la souveraineté, elle est importante sur le plan alimentaire. Et la région a aussi fait de l'alimentation une de ses priorités, cette souveraineté alimentaire. On a déjà mis en place un certain nombre de choses. On accompagne les jeunes agriculteurs à s'installer. On a mis en place
tout un programme sur la filière des légumineuses, mais cette souveraineté, elle est aussi importante. Elle est aussi importante, et pardon d'accélérer un peu, mais sur le plan médical, je ne pouvais pas... La lutte contre les déserts médicaux, effectivement, voilà, mais alors avec beaucoup d'actions. Pas seulement, parce que sur le sujet de la souveraineté, je pense que quand on est à Montpellier, on a une ambition que la région soutient de faire de Med-Vallée un projet d'envergure internationale. Et donc, je pense qu'il faut aussi parler de souveraineté médicale quand on est à Montpellier. On a un plan très ambitieux sur les biothérapies. On a des entreprises. On a une entreprise qui s'est installée dans la région parce que, justement, la région a la capacité d'attirer des entreprises et qu'on est en concurrence avec toutes les régions d'Europe. Donc, oui, la région en est moyen. Et juste pour terminer, sur notre futur schéma régional, c'est 400 millions d'euros qui sont mis sur la souveraineté, avec 200 millions sur la transition énergétique pour accompagner les gros projets industriels à se transformer, et ces 200 millions qui sont mis aussi au service des entreprises, là aussi pour accompagner cette transition énergétique. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup Marie-Thérèse Mercier. Alors, annoncez-nous le nom du dernier lauréat de la soirée. Et donc, le grand prix du master régional est l'entreprise Swile. C'est l'entreprise Swile qui nous rejoint. C'est Éric Pantera, le monsieur technologie de Swile, qui va venir nous rejoindre sur scène. Le master régional est décerné à Swile. Start-up lancée en 2018 par Loïc Soubéran, Swile propose une application et une carte unique réunissant tous les avantages pour un employé, comme des titres restaurants, mais aussi des solutions pour améliorer son bien-être et son engagement au travail. La société montpelliéraine, qui a par 4 fois levé des fonds, notamment 175 millions d'euros en 2020, est aujourd'hui la 19e licorne française. Elle compte déjà 750 collaborateurs, 900 000 utilisateurs et 30 000 entreprises clientes en France et au Brésil. Comme dans un laboratoire, c'est en testant ses nouvelles idées en interne avant de les déployer chez ses clients que Swile poursuit son brillant développement. Master régional, Swile. Bonsoir et félicitations à vous. On vous remet ce prix. Alors, il se trouve que la semaine dernière, Master de la Lettre M à Toulouse, on a eu le grand plaisir d'avoir Loïc Soubéran, qui était le président des Masters de la Lettre M. Et il nous a dit, ça se fait là, en ce moment, c'est le rachat de Bimpy. Alors, une société de 30 ans d'ancienneté, rachetée par une start-up. Racontez-nous. Oui, écoutez, tout d'abord, merci pour ce prix. Puisqu'on est dans la thématique footballistique ce soir, je voyais mon ami associé... On n'a pas la même chevelure, mais on a la même passion, pour rester dans le thème. Oui, on se lance dans une aventure incroyable, une entreprise montpelliéraine, une start-up qui rachète la filiale d'un groupe bancaire qui a des décennies d'existence. On est en train de finaliser ce rachat qui promet de belles aventures culturelles, de mélange des équipes. C'est ce qui va nous permettre d'être plus forts et d'être un groupe plus puissant dès l'année à venir. Alors, 2024, c'est demain. Et Swile, c'est 200 millions. Quel est le prochain objectif? Le Brésil? Oui, alors c'est un gros chiffre. Déjà, on va s'attarder à essayer d'aller chercher cette performance. Le Brésil est un marché assez loin et assez différent de celui qu'on connaît en France. Il est très compétitif. On y met beaucoup d'énergie aujourd'hui. Beaucoup d'innovation là-bas sur le domaine du paiement, sur le domaine du mobile. La taille du marché fait que ça se développe extrêmement rapidement. On va, je pense, atteindre le million d'employés utilisateurs de Swile au Brésil fin d'année prochaine. Et c'est avec l'innovation produit de manière générale l'un de nos gros focus. Alors, vous êtes un transfuge parisien. Vous étiez arrivé ici à Montpellier avec la première société qui a été créée par Loïc Soubéran. C'était TITS. Puis, vous l'avez suivi quand il a rendu TITS dans l'entreprise Swile, mais vous investissez aussi, vous investissez ici, vous accompagnez des entrepreneurs dans le développement de leur activité. Alors du coup, avec ce regard, on va dire, j'ai envie de savoir quelle vision vous avez de cet écosystème montpelliérain. Bon, alors, il est évidemment pour moi important de préciser que je suis Marseillais quand même. Transfuge parisien, oui, mais je reviens dans ma terre natale, un petit peu à côté, avec un très grand plaisir. Montpellier, une terre d'adoption extraordinaire que j'ai eu l'occasion de découvrir avec ma femme il
il y a bientôt 7 ans, quand j'ai suivi un très jeune entrepreneur à l'époque qui cherchait à développer une technologie mondiale. Et on a suivi le rêve montpelliérain. On est venu s'installer, on a eu 2 enfants et c'est une terre d'adoption extraordinaire. Depuis, j'ai eu la chance de recruter peut-être quelques centaines d'ingénieurs ici, pour les plus jeunes dans la région, pour les autres, un tiers de la région parisienne qui sont très contents de nous rejoindre, et un autre tiers à l'étranger, que ce soit les États-Unis, la Californie, et tous ont le même attachement en arrivant ici. Je pense que c'est une terre d'accroche. Voilà, formidable. Merci beaucoup et encore toutes nos félicitations.